ça. Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je suis assistante sociale hospitalière, donc je voulais juste vous faire part un peu de mon vécu et de mon expérience à l'hôpital. Donc depuis le 16 octobre, on m'a suspendue. Donc comment ça s'est passé c'est surtout pour vous raconter la scène, dans la violence dans laquelle ça s'est passé. J'étais dans mon bureau, donc il y a les services des ressources humaines et la direction qui sont descendus, puisque j'étais l'une des dernières à ne pas avoir fourni de passe sanitaire ou de certificat de rétablissement ou de vaccination à ma hiérarchie. Donc on était très peu nombreuses, donc c'était facile de faire le tour. Vient mon tour, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse facilement faire, donc je demande à ce qu'on me donne un écrit pour me suspendre et que c'est pas aujourd'hui qu'on me dise que je suis suspendue et que je rentre chez moi. Non, je veux un écrit avec les motifs et que si je me fais vacciner, que l'hôpital se porte responsable en cas d'effet secondaire. Et donc on est parti sur un débat, ils ont commencé à appeler d'autres personnes des ressources humaines, donc il y a eu énormément de monde qui est arrivé, ça s'est fait dans l'intimidation, la condescendance. On m'a pris littéralement pour une folle, à tel point qu'on a appelé la sécurité pour m'emmener en psychiatrie en urgence, au service des urgences de psychiatrie. Donc vraiment, j'ai commencé limite à douter de moi-même. Je me suis dit, mais peut-être que c'est moi qui suis folle vraiment, ou est-ce que... Parce que en fait, ce qui m'a le plus tué ce jour-là, c'était l'indifférence des collègues. Donc c'est des collègues soignantes, assistantes sociales qui se battent au quotidien pour le droit des patients, pour leur santé, pour leur bien-être. Et là, c'était moi qui étais bafouée dans mes droits. C'était ma santé, c'était mon bien-être, et ça s'est fait dans l'indifférence la plus totale. J'ai eu énormément de chance d'arriver en psychiatrie, de tomber sur un psychiatre hyper soutenant, qui comprenait mon combat, qui comprenait mon discours, et qui m'a conseillé de m'arrêter. Donc je me suis arrêtée, il m'a mis en arrêt maladie quelques temps. Je suis actuellement toujours en arrêt maladie. J'essaye de candidater un peu partout, c'est pour ça qu'aujourd'hui je témoigne à visage couvert, parce que j'essaye de trouver un nouvel emploi. Mais pour vous dire qu'à la suite de ça, je suis rentrée chez moi pendant 2 semaines, où j'ai commencé à douter de moi, à me dire, mais est-ce que ce combat, est-ce que je suis toute seule à le mener, qu'est-ce qui a fait que toutes mes collègues sont restées dans l'indifférence totale, sans parler, sans m'envoyer ne serait-ce qu'un message de soutien, rien. Ça m'a vraiment affectée, touchée. Et puis après, j'ai de la chance de ne pas être seule. J'ai de la chance après d'avoir rencontré ce psychiatre qui m'a énormément soutenue. Et je me suis dit, mais non, en fait, tu vas te battre, tu vas trouver un emploi ailleurs et tu vas continuer à te battre. Et te battre pour toi, mais aussi pour ton enfant de 3 ans, pour son avenir, pour le monde qu'on va lui laisser. Donc voilà, aujourd'hui un peu mon témoignage. Honnêtement, je traverse des phases d'espoir, de désespoir, d'espoir, de désespoir. Alors quand c'est des événements, aujourd'hui on se rejoint entre résistants, bien sûr que j'ai beaucoup d'espoir, mais quand je me confronte au monde réel, au monde masqué, au monde de passe sanitaire, à l'interdiction d'accéder à des lieux de culture, comme les bibliothèques, la Cité des Sciences, l'interdiction d'aller à des concerts, etc. En fait, je me dis, et c'est à chaque personne de montrer un pass sanitaire, et c'est à chaque personne de savoir que d'autres personnes sont exclues. Je désespère complètement et j'ai très très peur pour l'avenir, à tel point que je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de continuer à faire des enfants? C'est un discours qui peut être extrêmement dur pour certains à entendre, mais vraiment, si c'est pour passer la moitié de ma vie à me soucier de leur avenir, vraiment Et d'un côté, je me dis, d'un autre côté, j'ai toujours cette ambivalence où je me dis, mais si des gens comme moi ou les gens comme tous ces résistants aujourd'hui ne font pas d'enfants, c'est quand même aussi un message d'espoir, les enfants, et c'est aussi l'éducation qu'on va leur apporter. C'est éviter de laisser un monde tel qu'on est en train de le créer, et donc d'essayer d'enfanter des êtres libres en leur apprenant la notion de liberté plutôt que la notion de répression et de sécurité à outrance. Nous n'avons peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête, et c'est pas demain la veille. Bravo à tous de vous être déplacés aujourd'hui par ce temps qui est ô combien difficile, mais les temps aussi sont difficiles, et c'est dans ces temps difficiles que plus que jamais, il faut montrer à la France entière et à la représentation nationale que le peuple français a été
reste et veut rester libre. Liberté, 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 liberté. Un tunnel qui couvre et qui protège de la pluie beaucoup de manifestants. Un bravo sincère à tous ceux qui y contribuent. Bravo, bravo, bravo. Apartheid, nous n'en voulons pas, nous n'en avons jamais voulu. D'ailleurs, on ne nous a jamais donné notre avis. Et on peut le dire à Emmanuel Macron. Macron, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. On veut lancer, on les constitutions, soumis à la Constitution de la Constitution, puisque le Conseil constitutionnel avait dit pourquoi pas le pass sanitaire. Rapport de l'Assemblée nationale où il y a une densité de rhinocéros extrêmement importante, densité énorme dans l'Assemblée. Alors, Nous prévenons solennellement nos compatriotes, il y a mercredi prochain, dans les salles obscures de l'Élysée, un conseil de défense sanitaire. Et au menu de ce conseil de défense sanitaire, ça a été annoncé ce matin, il y a l'intégration de la 3e dose au pass sanitaire. Alors moi personnellement, j'en suis même pas à la 3e dose si vous voulez. Moi personnellement c'est pas mon sujet. Mais j'avertis solennellement nos compatriotes concernés. 3e dose ça veut rien dire. C'est le début de la suite. C'est 2 doses par an à vie leur projet. Beaucoup de vaccinés déjà présents et qui vont nous rejoindre et qui sont les bienvenus ne suivront pas. Vous avez le pouvoir de dire stop. Nous avons le pouvoir de dire stop. Vous avez le pouvoir de rejoindre les manifs, les cortèges, les grèves, les blocages, de vous bouger, de vous montrer, de crier votre soif de liberté. C'est votre pouvoir. Brexit. 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 Il y a des gens qui ont du courage, des gens à qui nous recueillons le témoignage des personnes victimes d'effets secondaires et de leurs proches. C'est le temps du grand dévoilement, ce qui se passe avec le Pfizergate et du... Liberté,